Cette question à présent, comment sensibiliser les plus jeunes à la question du dérèglement climatique et aux enjeux environnementaux? Parmi les livres remarquables sur la question de cette année, on trouve Les ours blancs ne perdent pas le nord, sorti aux éditions Neuf, l'École des loisirs, livre que l'on doit à notre invité, Richard Guettet. Bonjour Richard Guettet. Bonjour Nicolas. Alors dans ce livre, vous nous emmenez au pôle Nord où vous dites les glaces fondent à toute vitesse. On suit un ours sympathique, quoique timide. Il s'appelle Hob, cet ours. Et Hob, eh bien, il voit l'évolution de la nature, sa nature autour de lui. Il se fait quand même des copains, dont une jeune Inuit qui s'appelle Kara. Et elle est également de la partie pour la lutte des glaces, comme vous dites. C'est ça, hein, c'est un livre sur la lutte des glaces au sens large. Oui, c'est-à-dire que les deux personnages illustrent, si vous voulez, deux postures qu'on peut avoir face au dérèglement climatique. Il y a d'abord l'accablement complet, qui est incarné par cet ours qui voit fondre à une vitesse complètement hallucinante les glaces autour de lui, ce qui dérègle, ce qui bouleverse les habitudes alimentaires, les chemins, les populations de toutes sortes, humains comme animaux. Donc lui il se dit tout est foutu, donc je dois m'en aller. Il rêve d'aller en Amérique du Sud parce que lui c'est un ours à lunettes et il a une véritable espèce d'ours en Amérique du Sud qui ont un peu comme des taches blanches, on les appelle les ours à lunettes, et ils savent qu'ils sont préservés par les hommes, donc il se dit je vais aller là-bas. Et sur sa route il croise cette jeune fille inuite qui a 10 ans qui s'appelle Kara, et elle est au contraire révoltée. On pourrait la qualifier un peu bêtement d'éco-terroriste. Elle se dit en fait tous les acteurs et actrices de la destruction, du saccage des pôles, en fait ce qu'on voit sur la couverture c'est qu'elle met le feu à des plateformes pétrolières ou bien à des navires de croisière, ce qui n'est pas, lui disent les autres animaux, une bonne idée, parce qu'en fait elle rajoute de la pollution à la pollution, et leur association avec d'autres animaux va permettre d'arriver à une sorte de mouvement de révolte interespèces pour essayer de régler la situation. Il y a beaucoup d'humour, hein, de jeux de mots dans votre livre. Faire passer des messages justement avec humour et second degré, c'est l'une des clés selon vous pour aborder ces sujets graves, notamment à destination des plus jeunes? Bah oui, parce qu'en fait, il ne vous aura pas échappé que, je pense, 10 fois par jour ou 100 fois par jour à la télévision ou bien sur nos téléphones, on voit des catastrophes naturelles à répétition, beaucoup plus que quand vous et moi on était petits. Si je me mets à la place d'un enfant d'aujourd'hui qui allume la télévision, il les voit aussi. Il voit la même chose, très vite. Il a un effet de sidération et il se dit en fait je vais grandir dans un monde à feu et à sang où tout sera pire de pire en pire. Si moi je produis un texte pour pouvoir parler de ça qui partirait je peux pas glacer les enfants à propos de la fonte des glaces. Donc parmi les outils que j'ai à ma disposition, il y a la beauté, le jeu et le ludique de la langue, il y a justement les situations des personnages, il y a l'allégorie des animaux. L'allégorie passer par des animaux, c'est plus simple pour faire passer ce message. C'est plus simple. Et surtout, oui, ça ouvre, si vous voulez, de la poésie, alors que les questions qui sont vraiment de destruction et de pollution, eux-mêmes n'en ont vraiment pas. Vous dites que c'est un conte polaire pour enfants désobéissants. Je reviens sur ce que vous disiez sur la jeune Kara, cette jeune Inuit, avec ses actions parfois extrêmes. Est-ce que, selon vous, le militantisme, il doit évoluer aujourd'hui? Est-ce qu'il faut aller davantage dans des actions radicales, coup de poing, pour se faire entendre, justement, sur ces sujets? Je crois que malheureusement, oui. C'est-à-dire, je suis vraiment pas du tout partisan de la violence. Mais si vous voulez, l'équipe d'en face, eux, de toute façon, à tous les niveaux, c'est-à-dire politique, médiatique et même militants, si on pense à des militants d'extrême droite, ou tous les ravages de l'ultracapitalisme, eux, de toute façon, ils seront violents tout le temps. Parce qu'il y a une obsession du profit généralisé. Donc en face, on pourrait tendre des petites fleurs en disant, s'il vous plaît, arrêtez de réchauffer la planète. Et ça ne suffit pas. Mais ça ne marchera pas en fait. Alors après, il y a un peu comme le mouvement Extinction Rebellion, où ils arrivent sans être violents à bloquer des entreprises, empêcher des avions de décoller, ce qui est bien. Mais est-ce que ça suffit pour faire levier pour que les autorités arrivent à prendre des décisions qui vont dans le bon sens? Si je pouvais vous dire oui de manière totalement... je pense que la question ne mériterait même pas d'être posée. Oui, mais en fait, si vous voulez, c'est que plus le temps passe, plus les rapports du GIEC s'entassent, plus les gens manifestent,
et la situation ne change pas, les catastrophes naturelles continuent, on n'écoute pas, les gens qui nous gouvernent ne prennent pas la mesure, on dirait qu'ils ne prennent pas la mesure. Macron disait, ça aurait dû être le quinquennat, l'écologie aurait dû être une des grandes causes de ces quinquennats. Ça n'arrive pas, ça ne change pas, on est même en recul par rapport à il y a 5 ans. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que de toute façon, il va falloir se serrer les coudes et aller sur des actions beaucoup plus sérieuses. Ça me paraît clair. Richard Guettet, il nous reste 30 secondes et je voulais revenir sur quelque chose qui m'a marqué dans votre livre. C'est à chaque début de chapitre, ces espèces de petits mantras que vous mettez, où l'on apprend que les bonnes idées ont la peau dure, où l'on apprend que le pire n'est plus à venir, il est là, où l'on apprend à repeupler sa solitude. Autant de chapitres comme des petites leçons de vie, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y en a un que j'aime bien qui est où l'on apprend que la sieste peut sauver le monde. Et qu'en fait, si par la décroissance, c'est-à-dire si on apprend à faire moins, en fait, on détruit moins aussi. Voilà. Et effectivement, c'est-à-dire que c'est des petits mantras qui peuvent être très facilement compréhensibles par les enfants. Et qu'on peut afficher effectivement dans sa chambre, effectivement, qui nous parlent directement parce qu'ils sont très imagés, comme l'ensemble de ce livre. Les ours blancs ne perdent pas le nord. Richard Guettet, avec des illustrations très réussies de Anne-Hélène Dubray. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de ce journal international. Merci à vous.